Shalom, shalom. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je me présente. Je suis la sœur Leslie Mousseke. Merci de mettre des likes dans la page The Love of God, de mettre des likes à la vidéo, à share. Donc voilà. Comme vous le savez, nous sommes dans le thème Attrape le feu. Donc dans des moments comme cela, nous sommes en fin d'année, il faut vraiment qu'on se concentre dans recevoir le feu, de attraper le feu. Donc, je voudrais vraiment que vous vous connectez dans toutes les sessions qu'il y aura dans The Love of God. Mon thème aujourd'hui s'appelle la dimension du feu. La dimension du feu. Je vais commencer par un exemple. Je vais prendre l'exemple d'une voiture. Pour ceux qui ne connaissent pas, une voiture, la voiture est belle. C'est une voiture qui est utilisable. C'est une voiture qu'on a besoin. Chaque jour, chaque temps, on a besoin. Pour ceux qui conduisent, ils connaissent l'utilité de la voiture. C'est quelque chose que tu as besoin à chaque moment, à chaque temps. Maintenant, la voiture, elle marche avec l'essence. Elle marche avec l'essence. Quand tu mets la voiture, tu la remplis d'essence. Donc, quand tu mets ça, quand tu remplis ça d'essence, tu peux aller où tu veux. Si tu veux, tu pars loin, tu pars au supermarché. Tu n'es pas limité. Tu vas où tu veux avec la voiture. Quand elle est remplie, tu pars où tu veux. Tu pars en haut, en bas, tu descends, peu importe là où tu es. Tu vas où tu veux avec la voiture. Maintenant, quand tu arrives à la sauge, donc quand tu arrives où tu es dans la réserve, maintenant tu es un peu limité. Tu es un peu limité là où tu pars. Pourquoi? Parce que tu n'as plus beaucoup d'essence. Donc, tu es vraiment limité là où tu pars. Donc, tu vas aller à côté, tu ne vas pas aller loin, tu vas aller selon le carburant qui te reste. Maintenant, la sauge, donc la réserve qui est en orange, elle fait que descendre. Elle descend, elle descend. Elle descend, elle descend, elle descend. Et plus elle descend, plus la voiture va bientôt plus démarrer. Donc, ça fait qu'à un moment, la voiture s'éteint. Donc, elle s'éteint. Pourquoi? Il n'y a plus d'essence. Maintenant, je t'ai donné l'exemple de cette voiture pour que tu comprennes que c'est la même chose avec toi. C'est la même chose quand tu n'as pas le feu. C'est la même chose quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est la même chose. Maintenant, la voiture, elle est belle de l'extérieur. Elle est jolie, elle est belle la voiture. Mais elle ne sert à rien, elle n'est pas utilisable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de carburant. Ça fait que quand tu étais dans la réserve, c'était pour revenir dans ce que je vais parler, c'est que quand tu es dans la réserve, tu es dans la grâce. Tu es dans la grâce. Quand tu es dans la réserve, tu es dans la grâce. Donc, bientôt, tu n'auras plus de feu. Bientôt, tu ne seras plus rempli. Pourquoi? Tu es sur la réserve. C'est la même chose avec toi. Quand tu es rempli de feu, quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es rempli de sa puissance, tu pars partout. Tu vas partout. Tu n'es pas limité à faire des choses. Tu n'es pas limité à aller quelque part. Tu es rempli. Tu es rempli, tu pars où tu veux. Mais quand tu commences à être maintenant dans le réservoir, tu deviens limité. Tu commences maintenant à être limité. C'est la même chose avec les voitures. Tu n'es plus utilisable. Tu vois, quand la voiture ne marche plus, ne fonctionne plus parce qu'il n'y a plus de carburant, tu fais que passer les stations d'essence. Tu fais que passer les stations d'essence, tu dis que non, j'ai encore le temps. J'ai encore le temps. C'est ça qu'on fait avec quand on a le feu. On dit non, j'ai encore le temps. Je vais me remplir après. Je vais m'inonder après. Je vais me remplir de son esprit après. Je vais me remplir de son onction après. Je vais me remplir de son feu après. C'est exactement ce que tu fais. Je vais faire ça après. Après, jusqu'à tu vas arriver que la voiture ne fonctionne pas. Maintenant, tu deviens une voiture à l'extérieur. Tu es jolie à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu es vide. Ne te pose pas la question. Ne te pose pas la question. Je vais faire quoi avec si je suis rempli, je vais partir où? Je vais utiliser ça où? Je veux faire quoi? Toi, d'abord, occupe-toi de te remplir.
Toi d'abord, occupe-toi d'être rempli du Saint-Esprit. Toi d'abord, occupe-toi d'être inondé de son esprit. Toi, occupe-toi d'être dans le feu. Occupe-toi d'être dans le feu. Le reste là, on a dit que, je venais juste de dire que la voiture est utilisable, hein, quand elle est remplie. Là, Dieu va t'utiliser. Pourquoi tu es rempli? On va t'amener là où, partout, parce que tu es rempli. Mais quand tu es vide, on va t'amener où? Quand tu es vide, on va t'utiliser où? Quand tu es vide, qu'est-ce que Dieu va faire avec toi? Comment il va t'utiliser? Il faut que tu rentres dans cette dimension-là où tu es rempli. Quand une voiture, elle est remplie, elle part partout. Elle part dans des longues distances. Elle part dans des longs chemins. Là, plus personne ne peut stopper une voiture quand elle est remplie. Rien ne peut stopper une voiture quand elle est remplie. Ne sois pas une voiture seulement belle à l'extérieur. Ne sois pas seulement physiquement. Sois aussi rempli à l'intérieur. Sois inondé à l'intérieur. Sois aussi rempli. Je vais vous donner les exemples. Je vais vous donner des exemples de certains disciples. On va lire Exode 3, verset 2. Il y a écrit, « L'ange de l'Éternel lui a apparu dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. » Amen. Je vais m'arrêter là. Moïse était berger chez son beau-père. Il travaillait comme berger chez son beau-père. Il était en train de paître les brebis de son beau-père. Je vais te montrer la dimension que Moïse est rentré. Il était en train de paître les brebis de son beau-père. Ça, c'était ce qu'il faisait. Quand il a rencontré la flamme de feu, quand il a rencontré l'Éternel, quand il a rencontré Jésus, il n'est plus sorti le même Moïse. Il est sorti le Moïse qui est en train d'accomplir des grandes choses. Il est sorti le Moïse qui est rentré dans une autre dimension. Il est sorti un Moïse différent. Il est sorti nouveau. Je vais te montrer la transformation de Moïse. On continue encore. On va dans Luc 1, verset 41. Luc 1, verset 41. Je vais monter encore un peu 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie d'entre les femmes, et le fruit de son sein est béni. » Amen. Marie aussi, Marie, elle passait. Elle était en train de passer. Elle a rencontré Élisabeth. Élisabeth, c'est la maman de Jean-Baptiste. Elle a rencontré Élisabeth. Elle a dit, j'ai entendu la salutation de Marie. Et je reviens. Elle entendit la salutation de Marie. Son enfant tressaillit dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez la dimension là? Elle a dit, elle a entendu Marie. Marie, à ce temps-là, elle était enceinte de Jésus-Christ. Elle a entendu Marie. Elle a dit, elle a entendu Marie. Et elle était remplie du Saint-Esprit. Regardez la dimension là où Marie, elle était. Regardez l'impact que Marie avait. On continue encore, Élie, on va aller dans la dimension d'Élie. 2 rois. Non, on va commencer avec 1 roi. Un roi, verset 9. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était aussi sur le sommet de la montagne et lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, descends. » Elle descendit au chef de 50. « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et le consume. »
toi et tes 50 hommes. Et le feu descendu du ciel et le consume, lui et ses 50 hommes. Amen. Élie aussi avait rencontré cette dimension du feu. Élie aussi avait rencontré cette dimension du feu. Il a dit, si je suis homme de Dieu, le feu il a dit, je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et le consume, toi et tes 50 hommes. Bien-aimé, faut pas avoir peur de tes ennemis. N'aie pas peur de tes ennemis. N'aie pas peur de tes ennemis. Il était entré dans la dimension du feu. Il était entré dans la dimension du Dieu. On a dit qu'Élie était à la montagne. Il était à la montagne. La montagne aussi est un endroit d'isolation. La montagne aussi est un endroit où tu es, toi et Dieu. Toi et le Tout-Puissant. La montagne aussi est un endroit où tu peux te concentrer à monter de dimension. À monter. Vous savez, dans la dimension, il y a des étapes. Il y a des étapes, il faut monter. Ne te contente pas seulement de la dimension que tu es. Ne te contente pas seulement de parler en langue. Ne te contente pas seulement de modérer en esprit. Ne te contente pas seulement une monte de dimension. Rentre dans une dimension d'adoration. Rentre dans une dimension de prédication. Rentre dans une dimension de prophétique. Rentre dans une dimension monte. La dimension de feu. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Monte. Il y a beaucoup d'étapes. On continue encore. Regardez la dimension qu'Élie était. Il a dit que le feu descend. Le feu descend du ciel et les consuma. Il consuma une armée, l'armée de Azachia. Toute une armée. On les a envoyés l'armée plusieurs fois, 3 fois je pense. Et la 4e fois, c'est le roi lui-même qui est mort. La dimension de feu. Regardez la dimension d'Élie. On continue encore. On continue. On va maintenant avec Élisée. Alors, c'est 2 Rois, verset 2. 2 Rois, verset 2. Non, 2 Rois, chapitre 2, verset 9. Excusez-moi. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y avait sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose différente, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voir un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre, et Élie monta au ciel dans le tourbillon. Élisée aussi était rentré dans la dimension de feu. Élisée était rentré. Il a écrit. Élie lui avait dit, si, je reprends le verset, verset 9, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Donc il a dit, si tu me vois enlevé. Il savait que Élisée devait rencontrer le feu. Il devait rencontrer le feu dévorant. On a dit, il continuait à marcher en parlant. Voici un char de feu et des chevaux de feu. Il fallait qu'il rencontre ces feux-là pour recevoir la double portion. Il faut que tu reçois la double portion au nom de Jésus. Il faut que tu reçois ce feu-là. Il faut que tu rencontres ce feu-là. Il faut que tu rencontres ce feu-là. Ah, bien-aimé, il faut que tu rencontres ce feu-là. Il a dit que si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Il a rencontré les chars de feu. Il a rencontré les chevaux de feu. Élisée est rentré dans une autre dimension. Il est rentré dans la dimension de feu. Ah, bien aimé, on continue. On va maintenant dans Daniel. Dans Daniel 3, verset 13. Alors
Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donne l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce que ces paroles délivrées, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mon Dieu et que vous n'adorez pas, que n'adorez pas la statue d'or, je les ai enlevés, on va aller un peu, on descend un peu, pardon. Nous en avons de répondre dessus, voici Dieu nous a... Ok, verset 16, pardon. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons pour nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. On va s'arrêter là. Amen. On avait envoyé Shadrach, Meshach et Abednego à la fournaise parce qu'ils ne voulaient pas adorer le Dieu d'or. On les a envoyés à la fournaise. On les a envoyés. Quand tes ennemis t'envoient à la fournaise, je vais vous montrer la comparaison des feux. Quand les ennemis t'envoient dans leur fournaise, on a envoyé Shadrach, Meshach et Abednego. Il les a envoyés dans la fournaise. Le roi a vu qu'il y avait une quatrième personne. Il a dit, il y a combien d'Hébreux? Ils sont 3, je vois une quatrième. Ils ont vu le feu ardent. Bien-aimé, peu importe là où les ennemis t'envoient, peu importe le feu de tes ennemis, peu importe la dimension de tes ennemis, bien-aimé, il n'est pas comparable par rapport au feu ardent. Il n'est pas comparable. Shadrach, Meshach et Abednego sont rentrés dans une autre dimension quand ils sont sortis de cette fournaise. Ils sont rentrés dans une autre dimension. Oh, bien-aimé, ils sont rentrés dans une autre dimension. Quand tes ennemis te mettent dans leur fournaise, ils peuvent pas comparer ce feu avec le feu ardent. On a dit ce feu ne se consume point. On a dit que ce feu ne se consume point. Peu importe le feu que tes ennemis ont mis, peu importe dans la fournaise qu'on t'a mis, tu ne te consumeras pas au nom de Jésus. Tu ne te consumeras pas au nom de Jésus. Peu importe là où on t'a mis, peu importe dans la fournaise qu'on t'a mis, peu importe là où on va te mettre. Ah, bien-aimé, quand tu as le feu ardent avec toi, quand tu as le feu avec toi, quand tu as le feu du Saint-Esprit avec toi, quand tu as la puissance du Saint-Esprit avec toi, quand tu as le feu, bien-aimé, peu importe là ils vont te mettre, tu vas sortir intouchable, tu vas sortir comme si c'est rien passé, tu vas sortir, tes habits ne seront même pas brûlés et tu vas sortir avec une autre dimension. Ah, bien-aimé, on continue. Que tes ennemis soient surpris de la dimension que tu vas rentrer. Que tes ennemis soient surpris de la fournaise là où tu vas sortir. Que tes ennemis soient surpris. La façon que tu vas sortir de cette fournaise. Oh, tu vas sortir impeccable. Tu vas sortir intact. Oh, bien-aimé. Ah, rentre dans cette dimension de feu. Rentre dans cette dimension de feu. Nous continuons. Nous allons maintenant dans... Actes 5, verset 15. Pardon, excusez-moi. Nous allons dans Acte 2. Versets 1 à 4. Le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toutes les maisons où il était assise. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les uns et les autres et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Pour faire la mission de Dieu, pour faire les œuvres de Dieu, pour modérer, pour prêcher, pour évangéliser, pour chanter, pour adorer, toutes les œuvres de Dieu que tu fais dans la mission que Dieu t'a envoyée, c'est avec son feu, c'est avec son esprit, c'est avec sa puissance. Tu peux pas faire sans ça. C'est pas possible, tu peux pas faire sans ça.
Les disciples, les apôtres étaient en train d'attendre. Ils étaient en train d'attendre le Saint-Esprit qu'on les inonde. Ils étaient en train d'attendre. Eux tous attendaient. Ils ne se sont pas posé la question, on va faire quoi avec ça? On va aller où avec ça? Qu'est-ce que je vais faire si je suis rempli? Je vais amener ça où? Je vais aider qui? Non, ils ne se sont pas posé la question. Ils ont obéi. Ils ont attendu. Quand ils ont attendu, ils se sont remplis. Quand ils se sont remplis, Dieu a commencé à les envoyer. Dieu a commencé à les envoyer. Bien-aimé, quand tu es rempli, même Dieu va te faire ouvrir des lives. Toi, tu n'ouvrais pas des lives. Tu vas commencer à ouvrir des lives. Quand tu seras rempli, tu vas passer dans le chemin. Tu vas commencer à faire des choses. Tu vas sortir dehors, tu vas faire des choses. On va commencer à se demander, toi, tu as appris ça où? Toi, on t'a enseigné ça où? Toi, comment tu es arrivé dans cette dimension-là? Ah, bien-aimé, tu as besoin seulement de Dieu. Tu as besoin de moi qui te remplisse. Tu as seulement besoin de sa dimension. Tu as seulement besoin, ils seront surpris. Ce n'est pas avec la chair là que tu vas faire ça. Ce n'est pas avec avec tes pensées, avec ton expérience, avec ta bouche. C'est avec le Saint-Esprit. C'est avec sa puissance. Ils vont se dire, elle a commencé à parler comme ça quand? Elle a fait ça quand? Elle a appris ça où? Bien aimé, quand tu es rempli, tu vas faire des exploits. Quand tu es rempli, tu vas surprendre. Quand tu es rempli, tu vas faire des choses que tu ne faisais pas avant. Tu vas rentrer dans des dimensions que tu ne pensais même pas. Ta tête ne pouvait pas comprendre la dimension où tu rentrais. Tu seras dépassé de ce que tu fais. Tu vas dire, c'est moi qui fais ça. Bien-aimé, quand tu es rempli de feu, quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es rempli de la puissance de Dieu. Nous continuons. Acte 5, verset 15. Je veux m'arrêter avec ça. Acte 5, verset 15. Acte 5, verset 15. Ok, Annie entendit les paroles, inspirant une grande crainte, ses auditions, les jeunes gens avaient un peu importé, ça va environ 3 heures plus tard, les femmes entrent savoir. Accordés, tomberont, tombe. Non, on va descendre jusqu'à verset 12, pardon. Beaucoup de miracles et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par des mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun d'autre n'osait joindre à eux. Le peuple louait éternellement. Attends, je cherche mon... Les hommes et les femmes augmentaient de plus en plus en sorte qu'on apportait la maladie dans la rue et qu'on les plaçait dans les lits et les couchettes afin que lorsque Pierre passèrent, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Regardez la dimension de Pierre. Pierre, on a dit que son ombre au moins couvrait quelqu'un d'eux. Il y avait des malades qui attendaient. Il y avait des gens dans la rue qui attendaient, avec leurs lits, avec leurs couettes, avec leurs problèmes, avec leurs difficultés. Il y avait des gens qui attendaient que Pierre passait. On n'a même pas dit que Pierre, ils attendaient que Pierre les impose les mains ou bien les dit si c'est quoi. On a dit qu'on attendait que Pierre passait et son ombre couvrit. Ah, bien-aimé, rentre dans cette dimension. Rentre dans cette dimension. Quand tu marches, tu pars même au supermarché. Que ton nom puisse guérir quelqu'un. Que ton nom puisse sauver quelqu'un. Que ton nom délivre quelqu'un. Entre dans cette dimension. Ah, bien-aimé, ce qu'il y a dans la Bible, ce n'est pas des blagues. C'est une autre dimension. Il y a certains gens qui ne peuvent pas comprendre ce qui se passe dans la Bible. Pourquoi? C'est une dimension. C'est une histoire de dimension. C'est une dimension élevée. C'est une dimension. Vous allez vous demander comment avec l'ombre il a réussi à guérir. Comment avec l'ombre il a réussi à... Comment? C'est une dimension, c'est question de dimension. Arrive à cette dimension qu'on puisse confirmer. Arrive dans cette dimension-là. On a dit l'ombre et des pierres. On a dit que les malades attendaient que Pierre passait. Bien-aimé qui passait seulement. Même pas qui se stoppe, même pas qui passe. On attendait que Pierre passe. On attendait que Pierre passe. Quelle dimension? Ah, bien-aimé, qu'on rentre dans cette dimension au nom de Jésus. Qu'on rentre dans cette dimension au nom de Jésus. Il y a dans la dimension. Vous savez quand vous êtes dans la dimension des feux, même la façon de prêcher, ça sera différent.
Tu vas pas prêcher comme on a trop écouté. Tu vas prêcher différemment. Tu vas prêcher avec la dimension. Tu vas prêcher avec la dimension des feux. On va se demander, ah, elle a pris la prédication là où? Ah, bien aimé, c'est la dimension des feux. C'est la dimension, c'est quand tu es rempli. C'est quand tu es rempli. Sois rempli. Sois rempli dans cette année. On était pendant le confinement, toute cette année, on était isolés. Toute cette année, on n'a pas pu faire ce qu'on pouvait faire. Toute cette année, on était enfermés. On nous a fermé les magasins, on nous a fermé les temples, on nous a fermé tous nos endroits là où on pouvait se remplir. Mais bien aimé, on ne ferme pas la montagne. Bien aimé, on ferme pas la montagne. La montagne, c'est dans ton coin. La montagne, c'est là où tu peux avoir cette dimension avec Dieu. C'est là où tu peux être rempli. La montagne, c'est là où tu connais, là où tu peux être. On peut pas fermer la montagne. Vous allez me dire que tout ce temps où on était dans cette année, dans les confinements, dans tout ce qui s'est passé dans cette année, tu vas me dire qu'on n'a pas besoin, on n'avait pas besoin d'être rempli. On n'avait pas besoin de rentrer dans la dimension. On n'avait pas besoin de monter. On en avait besoin. On en avait besoin, pardon. Ne te pose pas la question, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ne te pose pas la question où tu vas aller avec ça. À cause de la dimension que Pierre était, Dieu va l'envoyer partout avec la dimension là. Il guérissait avec son ombre. Toi, tu restes à la maison. Ah, bien aimé. Dieu va t'envoyer. Dieu va t'envoyer. Il va commencer à t'envoyer partout là où partout. Il va t'envoyer partout. Il va te faire montrer partout. Tu vas être partout. Tu vas être dans les lives de partout. Tu vas être dans les Facebook de partout. Pourquoi? Son ombre est guérissée. On va t'envoyer partout. À cause de la dimension que tu es. Tu penses que la dimension que tu as, ça va s'étouffer en toi. Ça s'étouffe et ça reste là. Dieu t'a rempli en vain. Jamais. Le Dieu que je connais peut pas faire ça. Le Dieu que je connais peut pas faire ça. Tu peux pas être rempli et puis tu t'assois. Ça va bouillonner. Ça va bouillonner. Vous allez voir la lueur de feu. La lueur de feu est sur toi. Tu es rempli le feu. Le feu, faut qu'il bouge. Le feu, faut qu'il parte partout. Ah, bien aimé, faut que le feu parte partout. D'être sûr que tout le monde reçoit le feu là. D'être sûr que tout le monde a vu le feu là. D'être sûr. Bien aimé, faut qu'on rentre dans cette dimension. Qu'on rentre dans cette dimension de transformation. Qu'on rentre dans cette dimension comme Élie était rentré. Il a déclaré que le feu descend et les consume et est descendu et a consumé l'armée. L'armée d'Azachia. Qu'on rentre dans cette dimension où Marie, elle a demandé seulement une salutation à Élisabeth. Et Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. C'est derrière elle aussi que Jean-Baptiste. C'est pour ça que Jean-Baptiste, quand il a fait l'œuvre de Dieu, il était déjà rempli du Saint-Esprit. Jean-Baptiste était déjà rempli depuis le ventre de sa maman. Depuis le ventre de sa maman, Jean-Baptiste était déjà envoyé depuis longtemps. Bien aimé, qu'on rentre dans la dimension de Shadrach, Meshach et Abednego. La dimension que même si tes ennemis te mettent dans la fournaise, toi tu sors intact. Tu sors intact. Qu'on rentre dans la dimension des Pentecôtes. On a dit qu'ils avaient les langages de feu. Langage de feu. Que tu rentres dans les langages de feu, que quand tu parles, le feu sort. Quand tu parles, le feu sort. Bien aimé. Qu'on rentre dans la dimension de Élisée. Élisée était rempli d'une double portion. Une double portion. Au nom de Jésus, qu'on puisse le recevoir ce soir. Au nom de Jésus, qu'on puisse le recevoir ce soir. Qu'on rentre dans la dimension de Pierre. Qu'on rentre dans la dimension de Pierre. Il avait reçu ce feu-là. Il était rempli du Saint-Esprit pendant la Pentecôte. Quand tu es rempli comme ça, on va t'envoyer. Tu vas partir partout. Toi, ne te pose pas la question. Toi, bats-toi pour être rempli. Rebats-toi pour avoir le feu. Sois rempli. Nous allons maintenant prier. Tu vas prier, on va prier. On va prier. Parce qu'il faut que ça chauffe, on va prier. Tu vas prier. Tu vas demander, Dieu,
Amen, amen. Une voiture, vous savez, une voiture, elle est utilisable. Une voiture est importante. Une voiture sert, on a besoin de ça. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Tu sais pas à quel moment tu auras besoin de la voiture. Il y a des programmes à la dernière minute. Il y a des choses qu'on fait à la dernière minute. Tu as besoin de la voiture. Et puis tu pars. Et quand tu as rempli l'essence, tu n'es pas limité dans les choses que tu fais. Quand tu es rempli de la puissance de Dieu, quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es rempli du feu, tu ne peux pas être limité dans ta vie. Tu ne peux pas être limité là où tu pars. Tu ne peux pas être limité dans ce que tu fais. Tu peux pas. Tu ne peux pas. On va prier. Tu vas dire, Dieu, merci pour cette parole. Merci pour cette dimension que j'ai entendue. Merci là où tu m'as rappelé de cette dimension. Tu vas dire merci pour cette parole. Je veux rentrer dans la dimension que j'ai entendue. Ah, bien-aimé, prie. Tu dis, je veux rentrer dans la dimension que j'ai entendue. Je veux rentrer dans la dimension des pierres. Je veux rentrer dans la dimension des apôtres. Je veux rentrer dans la dimension d'Élisée. Je veux rentrer dans la dimension d'Élie. Je veux rentrer dans la dimension des Shadrach, Meshadrak et Abednego. Je veux rentrer dans la dimension de Marie. Je veux rentrer dans la dimension de Moïse. Ils ont fait des exploits. Ils ont fait des choses que le monde était choqué. Ils ont fait des choses que, même dans la Bible, quand on lit, nous sommes toujours surpris. Nous sommes toujours choqués. On se demande si c'est possible. C'est possible, mais c'est une dimension élevée. C'est une dimension qui nous dépasse. C'est une dimension que nous ne comprenons pas. Continue à prier. Tu dis, il faut que je rentre dans cette mission, dans cette dimension. Il faut que je rentre dans les missions que tu m'as appelées. Oh bien-aimé, il faut que tu rentres dans ce feu-là. Il faut que tu rentres dans ce feu-là. Tu as besoin de son feu. Tu as besoin de son esprit. Tu as besoin qu'il te remplit. Que tu ne rentres pas avec le feu d'hier. Tu ne rentres pas dans le feu de que tu étais rentré au début d'année. Que tu ne rentres pas avec le feu que tu étais rentré en février. Que tu étais rentré en mars, avril, mai. Non, là, on rentre dans une autre dimension. Je rentre dans l'année 2021 avec une autre dimension. Je rentre pas avec le même feu qu'hier. Je rentre pas avec le même feu qu'hier. Que je progresse. Je progresse dans la dimension de feu. Que je progresse dans la dimension de feu. Que je progresse. Que je monte. Tu vas dire, Dieu, je vais faire des exploits comme ce que j'ai entendu. Je vais faire des exploits comme les apôtres. Je vais rentrer dans la dimension élevée. Que je sois utile. Que je sois utile. Que je sois utile. Oh l'Éternel, qui puisse t'amener dans une double portion, comme il est entré comme il a donné à Élisée. Demande la dimension là. Demande la dimension là. Dis encore à Dieu, oh l'Éternel, là où mes ennemis me mettront dans la fournaise, je vais sortir intact. Je vais sortir intact. Ils ne me toucheront pas. Leur feu n'est pas comparable au feu ardent. Leur feu n'est pas comparable au feu ardent. Il a dit ce feu ne se consume plus. Ils ont dit ce feu ne se consume point. On a dit ce feu ne se consume point. Rentre dans cette dimension-là. Reste dans cette dimension. Vous savez encore, vous savez quand une voiture, quand tu veux remettre l'essence, dans la voiture, il faut mettre une bonne essence. Il faut mettre l'essence qui correspond à ta voiture parce qu'il y a aussi le diesel, il y a aussi l'essence. Mais il faut mettre la bonne essence dans ta voiture. Quand tu mets le diesel dans une voiture à essence, ceux qui connaissent, ça crée des problèmes. Ceux qui connaissent, ça crée des problèmes. La voiture là ne va pas bien fonctionner, la voiture va même se caler. La voiture va même se casser, ça va plus marcher encore. Il faut maintenant que tu recommences. Il faut maintenant enlever la voiture, le diesel qui était dedans. Pour remettre l'essence, il faut maintenant l'enlever. Maintenant, il faut enlever tout ce qui bloque que tu rentres pas dans la dimension. Il faut enlever tout ce qui te bloque. Peut-être ça peut être l'amertume. Ça peut être ton cœur, tout ce qu'il y a dans ton cœur. Il faut vider ça pour que tu rentres dans une autre dimension. Prie et tu détruis. Tu détruis tout ce qui peut bloquer, tu rentres dans cette dimension. Les blocages, peut-être ça peut être autour de toi. Peut-être ça peut être quelque chose, quelqu'un. Tu détruis ça par le feu au nom de Jésus, prie.
Oh, je détruis tout ce qui bloque ma dimension. Je détruis tout ce qui bloque que j'avance. Je détruis tout ce qui bloque au nom de Jésus. Je détruis tout ce qui bloque. Tout ce qui bloque que je monte dans la dimension. Tout ce qui bloque que je monte dans la dimension. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je détruis tout ce qu'il y a dans mon cœur. Tu cites les noms. Tu cites les noms. Tu cites ce qu'on t'a fait. Tu puisses pardonner. Que tu puisses enlever ce qu'il y a dans ton cœur. Tu puisses enlever ce qu'il y a dans ton cœur. Oh, que tu puisses enlever ce qu'il y a dans ton cœur. Ça ne mérite pas. Ça ne mérite même pas. Je sais qu'ils ne méritent même pas que tu les pardonnes. Mais nous aussi, nous ne méritons pas d'avoir le pardon de notre Père. Mais il faut que tu arrives dans cette dimension. Enlève seulement. Pardonne seulement. Pardonne seulement. Entre dans la dimension. C'est important. Entre dans la dimension, entre dans la dimension, vide ton cœur, pardonne-les, enlève, tu cites leurs noms, tu cites ce qu'ils t'ont fait, tu cites ce qu'ils t'ont dit, oh libère, il faut que tu rentres dans cette dimension, peu importe, mais l'eau est agitée maintenant, l'eau est agitée maintenant, rentre dans cette dimension, ne rate pas, entre dans cette dimension, entre dans cette dimension, au nom de Jésus. Rentre dans cette dimension. Rentre dans cette dimension. Tu vas faire des exploits différents. Tu vas accomplir des choses différentes. Tu vas faire des choses différentes. Bien-aimé, tu n'es pas amené à faire des petites choses. Tu n'es pas amené à faire des petites choses. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas amené à faire des petites choses. Tu es amené à faire des grandes choses. Tu es amené à faire des grandes choses. Fais ces grandes choses-là au nom de Jésus. Fais ces grandes choses-là avec Jésus. Fais ces grandes choses avec sa puissance. Fais ces grandes choses avec ce feu. Fais des grandes choses. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. Que vous puissiez share, en partager, mettre des likes. Voilà, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. C'était la dimension de feu. Amen. Que la gloire revienne à Dieu.